Erasme était un humaniste hollandais ayant fait des études de théologie à Paris. Il possédait un énorme savoir des langues latines et grecques. De ce fait, il a pu traduire beaucoup d'auteurs antiques et païens, notamment Platon, Aristote ou encore Suétone. Il a également rédigé et traduit de nombreuses œuvres en différentes langues. Nous verrons en quoi Erasme peut être considéré comme le prince des humanistes en nous appuyant sur ses chefs-d'œuvre, notamment la traduction du Nouveau Testament en 1516, mais également ses affinités d'humaniste avec de nombreuses personnalités en Europe au XVIe siècle. Tout d'abord, Erasme a commencé sa grande renommée grâce à la traduction du Nouveau Testament, ayant pour but d'apporter plus de précision à la version originale, la Vulgate, rédigée au Ve siècle en grec. Cette fois-ci, Erasme l'a traduit du grec au latin et lui apporte des précisions. Les grandes capacités en latin et grec d'Erasme lui permettent de mener un travail d'exception pour cet ouvrage. Par ailleurs, les nombreux livres qu'il écrit en différentes langues par la suite hissent Erasme à une renommée exceptionnelle en Europe, ce qui l'aidera notamment à tisser de nombreux liens d'amitié et de confiance avec différentes personnalités de son époque, notamment Charles Quint, de qui il sera le conseiller. Il a également des contacts et des amitiés avec beaucoup de personnages de l'imprimerie, comme Manus, un imprimeur vénitien très important, ou encore son imprimeur personnel Johann Froben à Bâle, là où il réside. Il a également des contacts avec des humanistes tels que Guillaume Budet à Paris. Erasme crée donc un cercle de contacts important dans toute l'Europe. Nous pouvons donc en effet définir Erasme comme le prince des humanistes par les fantastiques ouvrages qu'il a rédigés tout au long du XVIe siècle. Nous avons vu que l'entourage d'Erasme était raffiné, et donc qu'il s'entourait des personnes influentes dans la société du XVIe siècle, fortement touchées par des idées innovantes. Erasme a réussi à marquer la société dans laquelle il a vécu. Il disait « Le monde se ressaisit comme s'il se réveillait d'un long sommeil ». Il parle évidemment des siècles précédents, où les idées moyenâgeuses persistaient, et le changement n'arrivait pas. Erasme a su modifier en partie le monde du XVIe siècle et les générations qui l'en ont suivi. En hommage à ce personnage, aujourd'hui le programme Erasmus porte le nom d'Erasme, en hommage à tous les voyages qu'Erasme a établis.